Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de ce mois de janvier 2019. Voilà, nous y sommes déjà. Alors donc j'en profite également pour remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc je souhaite la bienvenue aux personnes. Je vous remercie également pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos likes également. Et donc je suis sincèrement désolée donc, de ne pas avoir pu faire les tirages du mois de décembre. Mais malheureusement, voilà, donc j'ai eu des soucis de santé et je n'aurais pas pu pas pu les faire. Alors donc on va regarder déjà la première carte qui est tombée. Et bien donc on a une très belle carte pour vous les Gémeaux. Nous avons la carte de l'abondance. C'est une des plus jolies cartes du jeu. Cette carte nous indique toujours l'abondance dans tous les sens du terme. L'abondance dans le travail, dans l'amour, dans les relations. On a beaucoup donné, on a fait beaucoup de choses et enfin maintenant on va récolter le fruit du travail que l'on a fourni, mais aussi l'amour de ses enfants, l'amour de son conjoint. On va enfin avoir une satisfaction personnelle. Donc je pense que cette carte, pour moi, ce sera le fil conducteur de votre mois, mais aussi je pense l'abondance pour l'année 2019. Voilà, je pense que ce sera quelque chose qui sera marquant pour vous. C'est toujours gratifiant d'avoir cette carte. Cette carte s'adresse aussi aux personnes qui font beaucoup pour les autres et qui ne demandent jamais rien en retour, mais ici on voit vraiment l'abondance dans votre vie. Donc ça c'est quelque chose qui va être très marquant pour vous. Donc les Gémeaux. Mais c'est toujours super donc de commencer avec quelque chose de très positif. Alors donc on va continuer. Alors, regardez parce qu'il y a deux autres cartes qui sont tombées pour vous. Alors, on a la carte de la sagesse et la carte du travail. Cette carte peut nous indiquer un changement de notre façon de penser par rapport à notre travail. Parce qu'ici, on a la carte du travail. Alors, comme c'est un tirage général et que vous êtes nombreux, le tirage peut s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Donc, dans le domaine professionnel, personnel, sentimental, ou développement spirituel, peu importe. Mais dans ce cadre-ci, je dirais qu'on est quand même sur le travail. Donc pour moi, cette carte nous parle de finances, du travail que l'on a fait, que l'on a fourni, le travail que l'on va changer, je pense que après un moment de réflexion, donc ici on voit la sagesse, après de longues études, après beaucoup de changements. Voilà, donc désolée après cette petite interruption. Donc, pour moi, cette carte m'indique surtout donc, un changement par rapport à un travail. Quelque chose de positif. Ici, on a la carte donc, de la sagesse. La sagesse qui nous indique que l'on a beaucoup réfléchi. Il y a une profonde réflexion. Il y a beaucoup de temps qui a été consacré à un changement dans le travail, un changement de vie. On sait maintenant ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Dans le travail notamment, d'accord? Donc c'est toujours dans le domaine du travail. Donc pour moi, parmi vous, il y a des études qui vont être faites ou qui ont été faites et qui vont nous permettre d'accéder à ce nouveau statut, à ce nouveau travail que l'on va faire. On peut dans certains cas nous indiquer un travail sur soi. On a enfin changé de notre façon de voir les choses. On ne voit plus les choses de la même façon. On a fait un énorme travail sur notre vision des choses. Et donc notre vie va être différente. D'accord? Donc il y a un changement pour vous. Il y a un changement dans le travail pour moi en premier. Mais il y a aussi un changement dans notre façon de vivre et dans notre façon de voir les choses. D'accord? On a beaucoup mûri. Donc la sagesse est là. Et maintenant, voilà, on va faire les choses différemment. Vous allez faire des choses qui vous plaisent, des choses qui vont vous satisfaire. D'accord?
ici, nous avons la carte des projets. Donc, parmi vous, on va mettre en place des projets. Des projets que l'on a déjà en tête et des projets qui vont se faire. Donc, ici, on y voit une très belle carte. Voilà, très lumineuse, avec des idées, beaucoup d'envie, des choses que l'on va concrétiser. Des choses aussi qui vont... Alors, que l'on va semer, que l'on va planter, qui vont prendre racine, mais qui vont perdurer dans le temps. D'accord? Donc n'hésitez pas à mettre en place vos projets, vos envies, quels qu'ils soient. Donc, bien sûr, les projets s'adressent à chacun d'entre vous différemment. Mais pour moi, il y a beaucoup de projets pour vous ce mois de janvier, bien sûr, mais tout au long, je pense, de cette année 2019. Je pense qu'on va être sur une année, pour vous les Gémeaux, de construction, de mise en place. Voilà. Alors je m'imagine un carré, bien sûr, parce que tout va être carré enfin maintenant. Tout va être défini. De nouveau, on va savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus. On va avoir beaucoup de réflexion. Et les choses vont se faire petit à petit. Mais on va aussi oser faire certaines choses que l'on n'a pas osé pendant des années. Ça, c'est très important aussi. Dites-vous que rien n'est jamais perdu dans la vie. Peu importe l'âge que vous avez, peu importe ce que l'on peut vous dire. Si vous avez des projets, il n'est jamais trop tard. C'est très important pour moi de le dire à chaque fois. Il ne faut jamais vous réveiller avec des regrets. Jamais. Le temps n'a pas... Ici est toujours votre ami, si je puis dire. Donc peu importe votre situation, peu importe votre âge, peu importe vos conditions, pardon. Si vous avez des projets, si vous avez des envies, la carte, elle est là. Donc, faites-le, mettez-les en place, d'accord? Ça, c'est très important de garder ça à l'esprit. Moi, je le dis toujours, peu importe les envies, plus ou moins importantes, parce qu'on est tous différents, et bien sûr, heureusement. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur. L'affrontement. L'affrontement nous indique que vous allez vous rebeller contre certaines choses, que vous allez enfin oser dire des choses que vous n'osiez peut-être pas dire auparavant. Maintenant, vous êtes capable de faire face aux défis, face aux difficultés de la vie. Vous êtes prête à affronter les obstacles. De nouveau, oui, les difficultés qui se présentent à vous, les problèmes, et vous allez les surmonter. L'affrontement nous confirme aussi le changement de nos idées. On ose enfin maintenant parler, s'exprimer. On ose donner son avis, son opinion. On n'est pas dans de l'affrontement brutal, si je puis dire. Ici, c'est juste que l'on est capable enfin maintenant de dire les choses. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui n'osaient pas s'exprimer avant. Tout dépend de votre vie, bien sûr, tout dépend votre vécu, votre famille, voilà, votre situation, la personne avec qui vous vivez. Il y a pu avoir des blocages dans votre vie personnelle. Et de nouveau, ici, on n'est pas dans un affrontement où on va devoir se battre. Non. C'est tout simplement maintenant que l'on est capable d'affronter. C'est différent. On ose. Voilà. Et ça, c'est très bien. C'est une bonne chose pour vous. Voilà. On ose dire les choses. Ici, on a la récompense. De nouveau, comme l'abondance, on va recevoir ce que l'on a donné, ce pourquoi on a travaillé dur. Vous allez être récompensé du travail que vous avez fourni, de ce que vous avez donné aux autres. La récompense est dans tous les sens du terme. Elle peut nous parler aussi d'une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Voilà, après des difficultés, après des mois difficiles, les choses vont enfin, pour moi, se stabiliser un peu. Et on va avoir la récompense, on va se sentir bien, la récompense de sa famille, de ses amis, de la vie que l'on a en général. Un bien-être aussi personnel, une satisfaction personnelle. Donc, cette carte a un beau message aussi d'espoir. Elle nous indique aussi que lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps.
Donc tout ce que vous allez mettre en place va se faire et vous allez être récompensé. Donc pour toutes les personnes qui ont de nouveau des projets, des envies, voilà, on a la récompense ici. Donc ça c'est très important. Donc de nouveau pour le mois de janvier, mais je pense que ce sera donc, voilà, ce tirage sera quand même le fil conducteur de votre année pour moi. Ici on a la trahison. Cette carte va nous indique de faire table rase du passé, des personnes qui nous ont déçus. Elle peut s'adresser donc aux personnes qui ont été très déçues par rapport à une personne, en amitié, en amour. On a peut-être été trahi, on a peut-être été trompé pour certains d'entre vous. Donc il y a un choix à faire pour vous. Cette carte nous invite donc à ne plus penser au passé. À vous de voir si vous décidez de rester avec cette personne. Pour moi, il y aura une discussion. Ici, on a l'affrontement, donc je pense qu'on va avoir une discussion par rapport à ça. La trahison ne veut pas dire que l'on va perdre la personne, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui compte énormément à vos yeux. Je pense que parmi vous, il va y avoir deux cas de figure. Soit on va choisir de ne plus fréquenter cette personne, donc soit en amitié, ça peut être aussi un collègue dans le travail, avec qui ça ne s'est pas très bien passé, on s'est senti trahi. Ça peut donc être un conjoint qui nous a trompés, qui nous a menti, on a énormément souffert. La trahison, c'est toujours quelque chose de très très difficile. Et aussi d'une amitié qui compte beaucoup. Et on a deux choix. Soit on choisit de ne plus rester avec cette personne, mais ici on a la possibilité, avec l'affrontement, d'avoir une discussion. Parce qu'en général, ces cartes nous indiquent d'oublier les gens qui vous ont fait du mal. Alors bien sûr, parfois, on peut aussi donc oublier, puis recommencer. Mais ici, je pense qu'il y aura une discussion où on va faire table rase, on va mettre les choses à plat. Et pour les personnes qui ont été trahies par rapport à un amour, je pense qu'on pourra redémarrer sur quelque chose de plus positif. Voilà, mais il y aura pas mal de discussions par rapport à ça. D'accord? Donc ça, c'est une carte aussi à retenir. Mais vous aurez le choix. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui allez décider de ce que vous souhaitez faire. Enfin, pardon, c'est pas très français ce que je viens de dire. C'est vous qui allez décider, donc, qui allez faire votre propre choix. Vous avez les cartes en main. Vous allez décider vous. D'accord? Voilà. Je vais y arriver. On a la carte de la famille, donc une très belle carte. La carte de la construction, des bases solides, des personnes qui sont là pour nous. On est sur un mois où on va se sentir bien, où on va être... il va y avoir beaucoup de réunions de famille. On agrandit la famille aussi. La famille nous représente aussi en tant que telle. C'est-à-dire qu'il faut vous écouter. Il faut aussi, de nouveau, faire les choses que vous aimez, mais voilà, on a la récompense, on a les projets en famille aussi, je pense. Donc voilà, ça peut porter sur des projets de famille. Ça peut également indiquer aussi que l'on va trouver ce que l'on souhaitait aussi faire ensemble en famille. On peut parler d'un couple où ce n'était pas très stable ces derniers temps. Et maintenant, on a les projets, on sait ce que l'on veut. La famille qui s'agrandit aussi. On peut avoir une discussion sur l'adoption d'un enfant. On peut aussi accueillir les parents, pour certains d'entre vous. Je pense qu'il peut y avoir des discussions par rapport à ça. Ça peut être tout simplement, on va aussi adopter un animal de compagnie. Il va y avoir quelque chose, en tout cas, la famille va s'agrandir, dans tous les cas pour vous. Il va y avoir quelqu'un de nouveau, si je puis dire entre guillemets. Donc il va y avoir un changement positif, mais dans la maison, quelque chose qui va changer. Ça peut aussi nous indiquer un déménagement, l'acquisition d'une maison. On peut aussi se rapprocher de ses parents, parce que les parents sont un peu plus âgés, ou alors on va faire venir les parents près de chez soi, ou dans la maison.
on va se rapprocher, on peut donc soi-même aussi déménager pour se rapprocher de la famille, voilà, qui habite un peu plus loin. Mais dans tous les cas, il y aura un changement dans votre situation familiale, mais quelque chose donc de positif. On accueille quelque chose de nouveau dans la maison, dans le foyer. On va terminer avec une dernière carte. Et ici, nous avons la justice. La justice qui nous indique toujours un équilibre retrouvé. Donc, même si on a eu une année un peu difficile, entre deux, si je puis dire, et bien maintenant, les choses se stabilisent. On va retrouver ce mois-ci un équilibre que l'on avait perdu, donc pour certains d'entre vous. On va avoir aussi des décisions qui vont être justes et équitables. Donc, parmi vous, si on attend des réponses de la justice, ça peut être aussi dans le domaine de la justice, de l'administratif, dans les personnes qui doivent recevoir ou qui attendent des réponses dans le domaine administratif, on va recevoir la réponse, d'accord, que l'on attendait pour certains d'entre vous depuis longtemps. Une réponse de la justice, la réponse d'une assurance, mais aussi donc un équilibre retrouvé dans le travail, dans la vie familiale, dans la vie personnelle, et dans tous les cas, donc une réponse juste et équilibrée. Et donc le plus important, un équilibre aussi que l'on retrouve. Voilà, on va se sentir plus apaisé, plus en accord avec soi-même. Voilà, je pense que ça va vous faire du bien de retrouver une stabilité. Voilà. Voilà donc pour vous les Gémeaux. Donc on va confirmer avec l'oracle des miroirs. Je vais juste prendre 3 cartes. Ici, on a la carte de la tranquillité, de l'apaisement, voilà, la carte zen. Donc ça fait du bien, un petit peu comme l'équilibre, on va retrouver la paix. On va se sentir bien, on va se sentir apaisé, on va souffler un petit peu. Ça va faire du bien. La loi, la balance, les décisions justes et équitables. Et on va retrouver donc cette stabilité que l'on avait perdue pour certains d'entre vous. Un bel équilibre dans votre vie. Et on va terminer avec la carte de la distance. Donc qui peut nous indiquer un voyage, un déménagement, des démarches que l'on va faire. Donc pas mal de mouvements. Donc vous allez certainement bouger pour peut-être pour votre travail, je dirais. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. Et je dirais la deuxième, peut-être pour quelqu'un que l'on aime. On est prête à faire beaucoup de kilomètres pour cette personne. Voilà donc pour vous les Gémeaux. Donc on va tirer 3 cartes avec pour le domaine sentimental. Alors, je vais y arriver aujourd'hui, décidément. Comme vous êtes nombreux, on va choisir 3 cartes, donc 3 messages différents qui vont s'adresser à chacun d'entre vous différemment. Donc, on a le premier message, les enfants. Donc ce sont des petits messages personnels qui vous sont adressés, donc à vous de voir ce qui vous correspond. Et bien écoutez, ici on en a eu 2, donc on va regarder tout de suite. Alors donc le premier, voilà, traiter les problèmes familiaux et cela vaut la peine d'attendre. Alors donc, la première carte, nous avons la carte de l'enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà donc le premier message. Le deuxième message qui vous est adressé, donc, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, donc, à vous de voir également si cette carte ne vous parle pas. Voilà, donc, désolé pour la luminosité. Et donc, le troisième message, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse.
Donc je pense que pour certaines personnes, voilà, il ne faut pas hésiter à attendre la personne que l'on aime, à faire preuve de patience. Et donc peut-être des enfants pour certains d'entre vous. Voilà, et pour d'autres, on nous parle de problèmes familiaux, donc n'hésitez pas à être dans la discussion. D'accord? Alors, donc, on va choisir un petit mot-clé. Oups, ah bien, on en a un directement. Nous avons une remise en question. Donc, cette carte va s'adresser à chacun d'entre vous différemment, bien sûr. Hein. Donc, il y a une remise en question pour vous. Alors, donc, à vous de voir, bien sûr, si ce message vous parle. Donc, peut-être une remise en question dans le travail, dans votre fonctionnement de vie, dans ce que vous souhaitez. Peut-être dans des changements que vous souhaitez faire ou pas. Voilà donc pour vous les Gémeaux. Alors, on va terminer avec un livre que l'on m'a offert. Donc, c'est de la divination. Alors, donc, ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde, hein, bien sûr. Donc, c'est de la bibliomancie. Donc, c'est le livre des oracles. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas les bibliomancies, donc vous pouvez le faire tout simplement chez vous également avec un livre sacré. Donc, soit avec la Bible ou avec un autre livre, mais également avec un recueil de poésie. Et donc, il vous suffit tout simplement de réfléchir à une question et d'ouvrir une page au hasard et de tomber sur au hasard également sur un petit texte. Donc, ce livre, bien sûr, il a été conçu expressément pour ce type de questions. Donc, je vais vous inviter tout simplement à penser à une question très précise. Donc, on va en faire deux. Donc, je vous invite tout simplement donc, à faire le vide dans votre tête, à bien penser à votre question, bien la visualiser, et qu'elle soit aussi, surtout, la plus simple possible. Alors, pour la première question, nous avons la boule de cristal. Vous promet l'issue que vous désirez. Voilà, donc, pareil pour la deuxième question. Nous avons la carte de la voyante. Dis oui, mais méfiez-vous de l'égoïsme des autres. Voilà donc pour vous. Voilà donc pour vous les Gémeaux. Je vais terminer en vous souhaitant de passer de merveilleuses fêtes, de passer une merveilleuse année, de prendre soin de vous, de faire les choses que vous aimez, surtout. Voilà, c'est très important. Et je vous souhaite aussi donc de passer tout simplement une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.